Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance intemporelle. Donc c'est-à-dire que là, je l'ai filmé ce lundi 9 mars 2026. Mais si vous tombez dessus plus tard, au mois de juillet, au mois de décembre, en 2027, eh bien écoutez, ce n'est pas grave. Je vais pas poser de questions particulières. Je vais simplement demander aux cartes s'ils ont des messages à nous dire. Et peut-être que cette vidéo et cette petite guidance vous parlera au moment où vous la verrez. Voilà, donc si vous la voyez le jour où je la poste, eh bien c'est très bien. Si vous la voyez plus tard, ce n'est pas grave, c'est intemporel comme je viens de le dire, donc pas de souci de savoir si ça correspond au jour ou pas du post de la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va utiliser l'oracle Garance. Je vais pas forcément poser de questions comme je l'ai dit, ça va simplement être un petit tirage en 2-3 cartes comme ça, et voir un petit peu ce que ça a envie de nous dire aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo, au moment où vous l'aurez vue, eh bien ça vous a parlé. Vous pouvez tout à fait me donner l'heure à laquelle vous avez vu la vidéo. Vous pouvez aussi me donner le jour, la date, comme ça, moi, ça me permet de savoir quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis, voilà, me dire ce que vous êtes en train de faire, ou voilà, si ça vous a plu, tout ça, tout ça. Et puis, comme d'habitude, pour faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à partager, commenter, à liker la vidéo. Pour vous, c'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes, mais pour la chaîne, c'est beaucoup, puisque plus il y a d'interactions, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, et plus YouTube mettra en avant mes vidéos. Donc pour que la chaîne se développe, eh bien voilà, je vous demande une petite contribution, voilà, de prendre quelques secondes pour faire vivre la chaîne un petit peu plus longtemps et aller un petit peu plus loin. Voilà, et que ça puisse toucher peut-être d'autres personnes aussi. Allez, c'est parti. Donc, on va aller tirer quelques cartes et puis on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc, évidemment, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est pas grave. Prenez juste le message, peut-être notez-le, peut-être que ça vous parle pas aujourd'hui, mais que ça vous parlera plus tard. Ou alors, peut-être que ça vous fera penser à la situation de quelqu'un de votre entourage. Et donc, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Peut-être que ça lui permettra d'avoir des clés de réflexion. Alors, donc... ce que vous avez à nous dire aujourd'hui, petit message pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Donc, pouvez-vous nous donner un petit conseil, un petit message, voilà, nous dire ce qu'il se passe en ce moment. Voilà, n'hésitez pas. Alors, je vais essayer de faire sauter les cartes. Si elles ne sautent pas, eh bien, j'irai les chercher, évidemment. Ah, si, j'en ai une. Alors, est-ce que je pourrais en avoir deux autres, s'il vous plaît ? Alors, déjà, on a une... Ah, j'en ai deux. Bon, c'est pas grave, je vais les prendre les deux. J'ai la notion saisonnière de l'automne. J'ai l'instabilité. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Alors là, j'ai déjà plusieurs choses qui me viennent. J'attends de tirer la troisième carte et puis après, je vais vous dire un petit peu. Parce que j'ai plusieurs choses. Autant là, ça peut être sur le passé. C'est-à-dire que là, vous vous sentez un petit peu... dans une situation instable depuis l'automne dernier, voilà, donc on va dire depuis fin 2025, donc on va voir si éventuellement c'est ça que ça veut nous dire. Bon, hop, merci. Ok, alors là j'ai l'impression qu'on nous parle plutôt d'une situation de type sentimental. Alors il est probable que depuis l'automne 2025, puisqu'on est en 2026, vous soyez dans une relation mais qui est plutôt instable, c'est-à-dire que c'est pas forcément une relation qui est installée où l'engagement il est à l'équilibre des deux côtés. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous avez envie de plus, mais la personne en face a du mal à s'engager. Moi, j'ai une notion aussi un petit peu peut-être de triangulaire. Il est possible que vous soyez dans une relation où vous êtes déjà engagé, ou l'autre est déjà engagé dans une relation. Ce qui fait qu'en fait, il y a des va-et-vient, on se voit, on ne se voit pas, on a des sentiments, on a envie d'aller un petit peu plus loin, de s'engager, mais l'autre, comme il est déjà en couple, ou vous déjà en couple, eh bien forcément, ça crée une instabilité. Et donc, c'est pas forcément une relation des plus simples. Donc, si on compte que c'est depuis l'automne dernier, ça fait déjà quelques mois que ça dure. Donc là, peut-être qu'il va falloir voir si c'est possible, soit de faire en sorte, si c'est vous par exemple qui êtes déjà engagé dans une relation, de faire un choix, parce que peut-être qu'à un moment donné, être comme ça dans deux relations différentes,
ben, ça risque de continuer à être compliqué. Soit, si c'est l'autre qui est engagé, ben, peut-être qu'il va falloir avoir une vraie discussion avec cette personne, savoir ce qu'elle attend de votre relation à vous. Si cette personne a dans l'optique de vraiment se mettre officiellement avec vous et peut-être de construire vraiment quelque chose sur le long terme, ou est-ce que ça va continuer à être plutôt une relation de type aventure. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir de ce côté-là. Du coup, comme là on nous a donné plutôt le contexte, je vais aller tirer d'autres cartes pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire, ou un conseil pour voir un petit peu où est-ce que l'on en serait et vers quoi ça pourrait aller cette relation. Alors je sais pas si vous allez voir les cartes là, non pas trop, mais bon vous avez les titres. Donc est-ce qu'on peut avoir un conseil ou un potentiel par rapport à cette relation? Alors non, j'en ai trop qui ont sauté là. Donc j'ai quand même cette notion de souffrance hein, qui est là. Bon, vous me direz, ça c'est un peu... tout le monde peut s'y retrouver. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même un des deux qui commence à mal vivre justement le fait que ça soit une relation cachée, que ça soit une relation voilà, qui ne tend pas vers un engagement et vers une officialisation, vers le fait que ben, vous ne savez pas trop où vous allez. Il y en a vraiment un des deux qui commence vraiment à se poser des questions et à savoir si ça vaut la peine ou pas. J'ai vraiment cette notion-là. Alors, j'ai deux cartes qui sont venues. Alors, j'ai la chance, l'intuition, ok. Alors, une dernière carte. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Non, pas empâter comme ça, là. Hop. Alors, elle veut pas sauter. Ok, hop. On va faire comme ça, du coup. Ah. Alors, ça va prendre du temps quand même pour que les choses se débloquent, pour que vous y voyez. Alors, je sais pas si... Oui, c'est bon. Pour que vous puissiez quand même voir, on va dire, plus clair au niveau de cette situation. Alors, j'ai plutôt tendance à dire que c'est vous qui regardez la vidéo qui vous posez des questions par rapport à ça. Donc, que vous soyez déjà engagé quelque part ou que ça soit l'autre qui soit engagé, j'ai la sensation quand même que là, ça fait déjà plusieurs mois. Donc, au début, bon, c'était peut-être plutôt sympa, c'était, voilà, peut-être léger la relation. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'il commence à y avoir des sentiments qui se mêlent à tout ça. Il y a quand même, comment dire... de la tendresse, peut-être voilà, de l'affection qui commence à se développer et donc ça devient compliqué de gérer cette situation-là. Pour autant, alors moi j'ai la lenteur, donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se régler là de suite. J'ai quand même la chance et l'intuition, donc j'aurais tendance à dire que effectivement à un moment donné vous y verrez clair sur les intentions de l'autre et sur vos propres intentions, parce que ça peut être aussi vous qui avez du mal à faire des choix, mais même si ça va prendre du temps, alors ça peut vouloir dire aussi de prendre le temps de réfléchir, c'est-à-dire à un moment donné peut-être il serait bien de prendre un peu de recul pour faire le point et savoir ce que vous avez vraiment envie dans la vie par rapport à cette personne ou par rapport à la personne avec qui vous êtes engagé déjà, si vous êtes déjà dans une relation, ou voilà, peut-être que l'autre, il va falloir à un moment donné que vous lui demandiez ce qu'il attend de ce qui se passe entre vous. Je sais pas si je suis claire dans mes explications. En fait, comme vous êtes déjà... les personnes qui regardent cette vidéo et à qui ça va parler, vu que c'est un petit peu flou dans votre tête, ben en fait, forcément, le tirage est un petit peu flou aussi. Vous voyez, vous comprenez? En fait, moi, je ressens justement cette notion de je sais plus trop sur quel pied danser, je sais plus trop croire. Est-ce que ce qu'il ou elle me dit, il ou elle est sincère? Est-ce que moi, je suis vraiment sincère avec cette personne, ou est-ce qu'en fait, ben, j'essaie simplement de croire que, ben, en fait, voilà, je fais rien de mal, que je suis honnête avec mon partenaire, ma partenaire et la personne avec qui peut-être j'ai une autre aventure. Il y a vraiment tous ces questionnements-là.
déjà, j'arrive pas à déterminer si c'est vous qui êtes engagé dans une relation ou si c'est l'autre qui est déjà engagé. Je pense que ça va pouvoir parler aux deux situations. Dans tous les cas, pour moi, en fait, si vous voulez vraiment y voir plus clair sur cette relation, donc la relation extra-conjugale, hein, on va dire, il va falloir quand même prendre un peu de recul et vous poser les vraies questions. Parce que là, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu dans le déni, un petit peu dans la fuite. Vous aviez envie un petit peu de croire que ça pourrait durer comme ça tout le temps, pendant des mois et des mois, bah déjà sans avoir de problème, sans avoir de culpabilité, sans forcément vous attacher peut-être à l'autre aussi. Il y a peut-être un côté comme ça. Mais j'ai l'impression que là, ça change. Alors, soit parce que l'autre en face ne répond pas à vos attentes, soit l'autre en face vous met la pression parce que si c'est vous qui êtes engagé déjà dans une relation, ben, elle veut savoir ce que vous attendez de cette relation extra-conjugale, quoi. Donc là, à un moment donné, je pense que vraiment, il va falloir prendre un petit peu de recul pour pouvoir faire le point. J'ai un petit peu cette notion-là. Là ensuite, moi avec l'intuition, j'y vois quand même le fait d'être quand même assez lucide sur ce qui est possible ou pas, lucide aussi sur vos sentiments. Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être beau de dire à l'autre, oui, mais machin, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais quitter ma partenaire, oui, mais non, en fait, c'est vraiment sérieux entre nous, mais bon, pour l'instant, voilà, je peux pas quitter l'autre ou autre. Alors c'est peut-être vous qui le dites, ou alors on vous le dit. Mais à un moment donné, je pense que là, on demande à être vraiment clair et lucide sur vos vrais sentiments. Donc, c'est-à-dire que là, vraiment, à un moment donné, pour régler la situation, il va falloir quand même se poser les vraies questions et surtout être honnête avec soi, mais aussi avec l'autre. Voilà, donc c'est un petit peu bateau ce que je vous dis, mais voilà, pour l'instant vous en êtes là, donc je pense que comme c'est flou et que là vraiment les questions commencent réellement à se poser maintenant, eh bien forcément on peut pas avoir de réponse plus claire que ça. Je vais quand même demander du coup la finalité de cette situation. Hop. Alors pouvez-vous nous donner une finalité par rapport à cette relation? Donc on va parler de la relation extra-conjugale. Ah, j'ai encore la chance qui tombe. Ok. Alors, la finalité par rapport à cette relation. Ok. Alors, déjà, cette relation, j'ai l'impression qu'elle vous fait du bien. Peut-être que c'est une personne quand même qui vous apporte quelque chose que vous n'aviez pas trouvé jusqu'à présent. C'est certainement une personne qui vous aide aussi. Alors moi dans l'art je vois tout ce qui est plutôt créativité, le fait d'avoir peut-être plus d'idées, d'avoir plus de comment dire, ça vous motive intellectuellement. Il peut y avoir, enfin pas ça vous motive, ça vous stimule intellectuellement. J'ai un peu un côté comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui vous inspire. Alors peut-être que cette personne vous inspire dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être, dans sa façon de voir, comment dire, de voir. Je vais pas réussir à vous dire les mots. En fait, cette personne-là, ce qu'elle vous apporte en tant que couple. C'est un petit peu ce que vous aimeriez avoir peut-être dans votre couple, alors soit officiel, soit comment dire, soit l'autre, c'est ce que vous lui apportez aussi. Moi j'ai plutôt là l'impression que c'est l'autre qui vous apporte ça, que ça soit la personne qui soit engagée ou que ça soit vous qui soyez engagé dans une relation. Donc en fait, moi avec le garant quand même, c'est quand même la carte la plus positive du jeu. Donc j'ai envie de dire que cette relation, à la base, elle devait exister. C'est pas un hasard si au final vous êtes tombé sur cette personne-là, malgré le fait que soit elle est engagée, soit que vous soyez engagé, c'est certainement pour vous faire comprendre des choses. Ceci dit, cette personne-là, même si elle est très inspirante, même si elle vous fait du bien, même si peut-être elle arrive à remettre un petit peu de créativité dans votre vie, peut-être qu'elle arrive à vous remotiver, à vous rebooster, peut-être que depuis que vous êtes dans cette relation, vous sentez que vous avez envie de faire plus de choses, que vous avez envie de vous lancer dans des projets, des choses comme ça.
Bon, à un moment donné, je pense quand même que cette relation, elle sera soit là vraiment pour vous apporter quelque chose d'extérieur, mais en termes sentimental, elle n'aura pas lieu d'être sur la longue durée. On va dire ça comme ça. Ou alors, ben, c'est que vraiment, là, si cette personne est engagée dans un couple déjà, ou que vous êtes déjà engagé, ben, c'est peut-être justement l'opportunité de mettre fin à une relation qui ne vous convient plus. Il peut y avoir de ça aussi. Peut-être que la personne est engagée dans une relation où elle n'est pas heureuse, et sauf que, ben, en fait, elle en a pris peut-être conscience lorsqu'elle vous a rencontré, ou vous, ben, en fait, le fait de rencontrer quelqu'un, ça vous a envoyé aussi le signal que, ben, si vous en êtes arrivé à avoir une relation extra-conjugale, c'est peut-être que votre couple ne va plus. Dans ce cas-là, ben, il faudrait prendre en compte tous ces messages et tous ces signes que vous apporte cette relation, et donc prendre des décisions en conséquence. C'est-à-dire que peut-être cette relation est là pour vous faire comprendre que effectivement la relation dans laquelle vous êtes déjà engagé depuis quelque temps, ou l'autre est engagé, ben, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Attention aussi, si par exemple c'est l'autre personne qui est engagée et vous ben, qui êtes en attente de quelque chose, peut-être que cette relation-là aussi est là pour vous montrer ce que vous attendez réellement d'une relation. C'est-à-dire que ben, la personne, vu qu'elle est engagée dans une relation et qu'elle ne peut pas vous apporter forcément tout ce que vous attendez, ça vous permet justement de savoir ce que vous attendez d'une vie de couple. Et donc ben, cette personne, avec la relation que vous avez, elle vous a peut-être apporté des choses qui vous a fait vous rendre compte que vous, ben, vous voulez ça et ça et ça dans une vie de couple, mais vous voulez peut-être pas ça et ça et ça. Ça vous permet peut-être de faire le point aussi. Ceci dit, maintenant, cette personne n'est peut-être pas forcément celle qui vous apportera ce que vous attendez d'une vie de couple, mais elle vous l'a au moins montré. Donc, ça ne veut pas dire que la relation dans laquelle vous êtes, si par exemple vous êtes la personne de l'ombre, ça ne veut pas dire que l'autre personne va quitter la personne avec qui elle est officiellement pour vous, mais tout au moins elle vous aura fait comprendre ce que vous attendez d'un couple, et ça vous permettra peut-être de refaire les mêmes erreurs que dans le passé, ou peut-être de vous montrer un petit peu plus exigeant ou exigeante sur vos relations futures. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour être bref, là par rapport à la finalité de cette relation, pour moi, si vous êtes la personne qui est engagée dans un couple et qui a une relation extra-conjugale, j'ai tendance à dire que cette personne, elle est là pour vous ouvrir les yeux sur votre relation officielle. Donc ça veut dire que vraiment, c'est pas une relation qui est tombée comme ça par hasard. Vous deviez vivre cette relation pour prendre conscience de ce qu'est votre couple officiel actuellement, et donc prendre des décisions et faire des choix par rapport à ça. Ensuite, mais ça ne veut pas dire que la personne avec qui vous avez une relation extra-conjugale sera la personne avec qui vous allez vivre des années. Mais peut-être que, voilà, en fait, cette relation est vraiment venue pour vous faire comprendre comment est votre couple aujourd'hui. Votre couple officiel. Et si vous êtes la personne de l'ombre et que la personne en face est engagée dans une nouvelle relation, j'aurais tendance à dire que cette relation est faite aussi pour vous montrer ce que vous voulez réellement et ce que vous attendez réellement d'une vie de couple. Donc ça ne veut pas dire que cette personne qui est engagée pourra vous apporter ce que vous voulez, mais de par la relation que vous avez avec cette personne, eh bien vous voyez en fait par exemple le type de caractère, le type de personne, le type de vie que vous attendez, et donc peut-être que par rapport à ça, vous aurez d'autres relations plus tard qui vont vous correspondre beaucoup mieux, parce qu'en fait vous allez vous montrer plus exigeant ou plus exigeante. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, je ne peux pas dire aujourd'hui avec ce tirage si vous allez quitter la personne avec qui vous êtes officiellement pour vous mettre officiellement avec la personne de l'ombre, ou inversement, si la personne en face qui est déjà engagée va quitter la personne officielle pour vous, et donc que vous allez vivre une histoire. Là, on n'est pas sur ça. Moi, vraiment, de ressenti, j'ai l'intuition que cette relation était plus là pour vous ouvrir les yeux, dans un cas comme dans l'autre, plutôt que pour aller vers une histoire sur le long terme avec cette personne-là. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, c'est une relation qui est là vraiment pour vous rendre plus lucide sur vos attentes et sur votre vie actuelle, sentimentale. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là est l'homme ou la femme de votre vie.
Je ne dis pas ça parce que c'est pas ce que j'ai ressenti. C'est vraiment ça. Une fois que vous aurez fait le point sur ce que vous voulez, vous allez avancer, mais pas forcément avec cette personne-là. Voilà, en gros, si je peux être claire, c'est un petit peu ça. Voilà, donc j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes vis-à-vis de la personne en face. Voilà, ça va être ça. Si c'est vous qui êtes déjà engagé, ne faites pas trop de promesses à la personne en face, parce que vous ne les tiendrez pas dans le sens où, en fait, sur le long terme, c'est pas une personne avec qui vous allez rester en couple. Donc en fait, ne lui faites pas de promesses que vous ne tiendrez pas. Soyez honnête en fait avec vous, mais aussi avec la personne en face. Voilà. Voilà les amis, bon bah écoutez, on est à combien? On est à 20 minutes, je voulais faire juste 10-15 minutes, au final j'ai encore dépassé, je parle trop. Mais j'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vais vous tirer une carte, on va prendre qui? Bon, on va prendre la réponse est là. Voilà, et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc si vous avez une question, soit par rapport à cette situation, soit autre, bah écoutez, pensez à la question, je vais tirer une carte et on aura une petite réponse conseil de fin de vidéo et ensuite on se retrouvera à un autre moment les amis. Allez, une petite carte conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. Donc la réponse est mieux vaut ne pas savoir. Ok, alors soit ça sera en rapport avec ce qu'on vient de dire dans la vidéo et par rapport à la situation que l'on a vue aujourd'hui, soit ça sera par rapport à une autre question, ok? C'est pas forcément en lien, en tout cas là on a mieux vaut ne pas savoir, donc vous en tirez les conclusions que vous voulez et vous en faites votre propre interprétation par rapport à votre situation actuelle les amis. Voilà, bon ben écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos comme ça plusieurs fois dans la semaine si j'ai le temps. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si vous préférez que je fasse vraiment un tirage très, comment dire, vraiment très travaillé avec des emplacements et tout machin, n'hésitez pas à me le dire non plus, mais moi j'aime bien voir juste ce que les cartes ont à nous dire comme ça, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, soit les petites capsules comme ça où on fait un tirage et on voit ce qui tombe, ou si vous préférez des tirages vraiment à emplacement où là on a vraiment une question précise et où on répond au fur et à mesure de la trame du tirage. Voilà, n'hésitez pas à me dire, et puis bah écoutez, je vous lirai avec plaisir, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.